Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On se regarde, on se regarde en différé, c'est bizarre. Eh bien voilà, on va répondre à toutes vos questions si vous en avez. Sinon, on a prévu un peu un déroulé de tout ce qu'il va y avoir au BGF et que vous avez peut-être pas encore vu passer sur les réseaux sociaux. Ouais, on va faire ça. D'abord, on va causer 2 minutes. Laetitia, j'ai une question pour toi, avant Oui. toute chose. On ne l'a pas préparé, donc là, c'est quoi le dernier jeu que tu as découvert et que tu as vraiment beaucoup aimé? Le dernier jeu que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé. C'est le temps que les gens arrivent. On Ouais, je parlera de BGF réfléchis. après. Alors le dernier jeu que j'ai joué, c'est Yggdrasil Chronicle, mais j'avoue que je suis pas sûre de l'avoir beaucoup aimé. Il va falloir que je rejoue. C'est honnête, c'est honnête. J'ai joué à Darwin's Journey que j'ai trouvé pas mal. Je referai bien une partie. J'ai pas encore eu l'occasion de le jouer. J'ai pas encore pris le temps de le jouer, soyons honnêtes. Et on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'ai eu des retours des deux côtés. Ok. Et vous, c'est quoi le dernier jeu que vous avez joué? Vous pouvez nous les mettre en commentaire. On a tous les chats. J'ai cru que tu me voyais. Mais non, vous avez je joué à parle quoi? aux gens. Moi j'ai joué récemment. Qu'est-ce que j'ai joué moi récemment d'ailleurs? Moi j'ai joué encore à Snakes, le jeu de mensonges et de bluff. Excellent. Alors, je sais pas si vous avez vu la boîte de Snakes, mais il me l'a montré tout à l'heure. Ouais, Ça fait peur. Hein. c'est costaud. Hein. C'est pas vraiment leur fort à ce niveau-là. Alors, bonsoir. Oula, on a. Welcome. Ah, Welcome, c'est un classique. Mais Ouais. toujours très bon. Exact, et ne quittez pas le live pour ça, mais il y a une partie de Welcome en cours pour le moment en live sur le truc de Blue Ah Poker. oui, non. Vous pourrez aller voir le replay après. Vous irez voir la partie de replay derrière. Je l'ai fait avec eux il y a quelques temps, mais voilà. Est-ce qu'on commence ou est-ce qu'on... Bon, on peut y aller doucement. Allez, posez-nous une première question, comme ça on se lance et après les continue après derrière, et comme ça on voit ce qu'il y a. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, il y a un petit décalage, donc on va peut-être commencer un truc avant de répondre à la première question, comme ça on avance. Alors, première chose quand même, vous avez sans doute vu du coup que les inscriptions pour pouvoir venir en tant que visiteur au festival étaient ouvertes depuis quelques semaines maintenant. Ouais, ça fait au moins 3 semaines. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas, il reste des places pour les 3 jours et pour la nocturne. Les places sont limitées, mais il reste de la place. Voilà, faut pas hésiter. Voilà, on a fait un petit texte pour expliquer pourquoi c'est devenu payant, etc. Mais on va vous en parler un petit peu plus maintenant aussi encore. D'ailleurs, si vous voulez chercher des places gratuites, il y a plein de connaissances à nous, des influenceurs jeux, etc. Des gens très sympas qui ont lancé des petits concours. Donc n'hésitez pas à participer, ça vous permettra d'avoir des places pour le festival, pour le jour et le moment de votre choix. Voilà, ça c'est pour l'entrée. On clôturera avec ça aussi parce que le principal aussi, le but du live ici, c'est forcément de vous parler du BGF, mais aussi de vous rappeler que on vend les places et qu'on a hâte, surtout, c'est dans 2 semaines. Dans 14 jours, on sera en montage, nous. Donc on a vraiment... Un autre moyen de venir au festival, c'est d'être bénévole. Et du coup... vous rentrez à l'intérieur sans payer au final. Hein. C'est vrai, on cherche toujours des bénévoles. Il y a des bénévoles de montage, un peu de démontage, mais il y a aussi des bénévoles qui vont faire plein de choses différentes. Il y a du point info, il y a du bar, il y a de l'explication de jeu, il y a plein de choses. Il y a tout ce qu'il faut faire sur un festival. On est pas mal occupés, nous, pendant le festival. Donc il y a de la vente parce qu'il y a la bourse à tenir aussi. Ouais, il y a la bourse au jeu dont on va reparler dans quelques minutes. Alors, le dernier c'est Welcome. Ouais, merci à Xavier pour avoir partagé les liens du coup, pour que vous puissiez directement aller dessus et vous inscrire. Alors, la section commentaires. Est-ce qu'on a quelque chose ici dedans? Boum boum. Alors. Sorry, je regarde un peu ici, le chat en direct. Ouais. Alors. Tu verras pas tous les chats comme là. Ouais. Oui, mais. Voilà, j'ai dit hello pour vérifier que. Voilà, mais ça va très vite en fait d'avoir le chat. Le chat est assez rapide. Ouais, donc on vous a presque en direct. De quoi est-ce qu'on va vous parler en premier? On a parlé un petit peu des bénévoles. Voilà, en parlant des bénévoles, ce qui est important en fait, c'est de savoir si vous voulez nous aider pour le BGF. Quand on aura raconté tout ce que c'est dans quelques minutes, vous aurez encore plus envie de nous aider. Mais
Pour nous aider, il y a différentes manières. Effectivement, vous pouvez devenir bénévole, ça vous donnera accès au festival. Les horaires, le but c'est de ne pas vous donner des horaires de travail énormes forcément. De travail, c'est encore un grand mot, forcément, c'est du bénévolat. On essaie d'être assez chill. Maintenant, il nous manque encore des bénévoles, donc le but c'est aussi de raccourcir vos horaires. Plus on est de fous, plus on rit et plus on a de temps libre pour jouer. Après, je dois dire, moi j'ai commencé par être bénévole au BGF et c'est t'es dans la coordination maintenant, quoi. Oui, voilà, mais je veux dire, c'est un bon moment, c'est pas un bénévolat pénible à faire non plus. Et je me souviens pas d'un bénévole qui soit parti du BGF en disant c'était chiant de venir faire ça. Non, effectivement. Et pourtant, il y a des bénévoles qui ont eu des tâches, il fut un temps assez pénible, mais ce n'est plus le cas. C'est vrai. Les autres manières de nous aider, c'est pour le festival, c'est de partager nos contenus en fait. On a des publications très régulières. Partager nos contenus, en parler. Et alors l'autre manière, forcément, c'est d'en parler autour de vous. Si vous cherchez des affiches ou des flyers, enfin plutôt des flyers parce que les affiches elles sont un peu limitées. Des flyers, n'hésitez pas à nous en demander. On en a disponible au bar chez Cubitus et il y en a d'autres à d'autres endroits si vous en avez besoin. Et sinon, en parler autour de vous parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, c'est de ramener les copains. Oui. Que ce soit les bénévoles qui sont déjà bénévoles et qui sont déjà inscrits, d'amener leurs copains en plus. En plus, comme ça, on travaille souvent en binôme, etc. C'est quand même cool d'avoir le copain avec qui bosser. Et forcément, en parler autour de vous. C'est ce qu'on essaye de faire, mais forcément, notre cercle a des limites. Et puis, on a déjà recruté dans le cercle de copains des bénévoles et des gens qui sont dans l'équipe pour le moment aussi. Alors, c'est une question qu'on n'a pas posée, mais qu'on va parler tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on a un nouvel endroit, Letty ? Alors, vous avez sans doute remarqué que l'année passée, il n'y a pas eu de BGF. S'il n'y a pas eu de BGF, c'est parce que l'équipe organisatrice a assez mal vécu le Covid. Vous savez peut-être que nous sommes 100% bénévoles. Et du coup, remise en question, autres priorités, etc. Stress, mine de rien, parce que c'est un gros événement à organiser. Et du coup, c'est pas évident, faut toujours. Et du coup, on s'est retrouvés cette année-ci avec une toute petite équipe pour organiser le BGF. Et faire un festival en extérieur dans un parc. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de bénévoles. L'édition 2019, si je ne me trompe pas, c'est environ une cinquantaine de bénévoles qui sont présents pendant quasi une semaine pour monter le festival, etc. Alors, donc c'est ce qu'on est en train de répondre effectivement. Valnoa qui nous a envoyé un petit commentaire, d'accord. Donc en gros, pourquoi est-ce qu'on est en intérieur et pourquoi Zieg ? Et donc voilà, l'extérieur en fait ne nous convenait plus pour l'équipe notamment. Et puis on reste un festival de jeux de société qui fait que en fait, je pense que le mois de juillet et début août ici peut pas plus nous donner raison. Il y a des festivals, des énormes structures comme des Ardentes qui ont dû fermer un jour, la CEMO pendant quelques heures, Ronquière qui a eu des problèmes énormes. OneAplay en plus petite taille forcément qui concerne le jeu de société a aussi eu sa dose de pluie qui ont un peu bousculé les programmes et nous on voulait plus être dépendant de ça. Alors c'est fin août, c'est vrai que c'est dommage entre guillemets d'aller s'enfermer quelque part, mais vu le programme qu'on vous met et vu la luminosité de l'endroit, sachez que vous serez vraiment bien mis. C'est pour ça qu'on a choisi Zieg aussi. Parce que c'est dans nos moyens. Ouais. Alors, du coup, on a contacté la ville de Bruxelles parce que le Hazel n'est pas dans nos moyens. Le Tour et Taxi, c'est compliqué. Les autres grands espaces dans Bruxelles, c'est souvent très cher aussi. Et malheureusement, la ville de Bruxelles ne nous a pas donné de retour. Si vous connaissez des gens qui travaillent à la ville de Bruxelles et que du coup... vous savez leur remonter le fait qu'on a potentiellement besoin d'aide pour un lieu autre, n'hésitez pas. Ouais, forcément. Mais du coup, Zieg, ça a été un lieu relativement grand. Il y a quand même 5000 m². Ouais, c'est costaud. En vrai, on va être... on va être bien. C'est le but, et pour un prix relativement correct, sachant qu'ils nous ont vraiment soutenus. Ils ont cru dans le festival.
c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre en temps normal, mais durant les vacances, ils ont permis de nous accueillir si le festival se passe bien. Et c'est ça aussi l'objectif de cette année, comme il n'y a pas eu de réel BGF en place depuis maintenant 3 ans malheureusement. Le but de cette année, c'est de vous montrer que le BGF existe toujours, que le BGF en vaut la peine. Et l'intérieur, pour nous, et Zieg en particulier, nous paraissait vraiment top à ce niveau-là. Il y a des petites salles qui vous permettent d'accueillir des activités un peu plus calmes, comme le Mahjong ou le Go. Mais il y a toutes des grandes allées d'éditeurs, etc., de boutiques. Voilà. L'objectif, c'était de réunir tout ça et dans un cadre franchement sympa. Qui ne pouvaient pas nous offrir, nous être offerts non plus par des grandes halles comme Tour et Taxi ou le SL, etc., qui en fait nécessitent une infrastructure, qui sont en intérieur, mais qui nécessitent un travail et un montage tel que c'est comme l'extérieur, c'est hyper prenant, hyper engageant et que ça coûte énormément d'argent aussi. Donc voilà, ça c'était pourquoi on rentrait en intérieur, notamment. Voilà, on n'est plus dépendant de la météo et puis voilà, on revient sur les anciens festivals et sur le Vauxhall qui ont quand même pris cher les 2 dernières semaines où on était là. Voilà, ça nous paraissait important et on est très content de pouvoir offrir d'office le festival qu'on avait pensé et pas d'être dépendant du temps qu'il va faire tout simplement. Alors, le fait du coup d'avoir une entrée payante, c'est une cause et une conséquence. Être dans une salle, ça permet, entre guillemets, de faire payer. Ça demande de faire payer aussi, parce que c'est des frais en fait de le faire dans une salle certains frais qu'on n'avait pas avant ou différemment. Et donc pour ne pas nous retrouver, ça se sait pas toujours, mais en fait le BGF a été dans le négatif pendant des années parce que ça coûte cher un festival d'organiser un BGF, très très cher. Et du coup, on s'est dit que on allait un petit peu répartir cette somme sur le visiteur pour que ça aille mieux et qu'on ne risque pas au final d'avoir une faillite à un moment sur une édition. Voilà. C'est vraiment le point d'orgue de toutes nos réflexions, etc. C'est la longévité du BGF. C'est prouver qu'on existe et qu'on en vaut la peine, et de la qualité du festival qu'on peut organiser, et en fait le rendre périn, juste le faire en sorte qu'il y ait une pérennité dans le BGF. Et quelques euros pour chaque jour, voilà, ça nous paraît pas... vu l'étendue de ce qui va être offert, en fait, il y a plus de 40 exposants. Ça nous paraît hyper essentiel quand on compare à un prix de barrage de société, parce que c'est ce que moi forcément je connais le mieux, qui coûte 5 euros partout à Bruxelles pour une soirée jeu. Parfois les gens restent 2 heures, 3 heures, parfois les gens restent 5-6. Mais voilà, ça permet aussi là, sur une journée de 8 ou 9 heures, de profiter d'une animation encore plus grande. Voilà. Pour le prix, on espère forcément pas dégoûter des gens du BGF pour ça. C'est pas l'objectif. Il y a des moments, il y a des concours qui sont organisés. Il y a des moments où pour les enfants pour les gens du quartier de Zieg qui vont être organisés aussi avec des participations gratuites. Et alors il y a tous les enfants, parce qu'on a quand même, on veut que le BGF reste un événement familial aussi, qui ne soit pas geek et expert tout le long du festival. Du coup, les enfants, c'est gratuit en dessous de 10 ans. Voilà, on a hâte aussi pour ça de voir une série de familles se balader. D'ailleurs, ça plaît du coup à ceux qui ont déjà pris leur place, puisqu'on a quand même pas mal de places enfants qui ont été choisies. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'achats de places qui ont été faits sans ajouter des enfants. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aura des enfants dans tous les sens. Voilà. Il y a des zones qui leur sont un peu plus réservées, des stands qui leur sont un peu plus dédiés. Et il y a la nocturne aussi qui va être spécialisée dans... la nocturne, vous pouvez venir avec vos enfants, mais ce sera peut-être un petit peu moins adapté. Là, le but, c'est il y a 80-100 tables de jeu, un bar, les food trucks qui seront disponibles, etc. Donc voilà. Alors, on va peut-être répondre un peu aux questions qui sont arrivées. Est-ce que c'est verrouillé au niveau auteur et éditeur ? Alors, au niveau auteur, on ne s'en est pas vraiment occupé cette année. Du coup, ça explique peut-être que Théo Rivière n'ait pas certaines infos, puisqu'on ne l'a pas contacté directement. Après, ses éditeurs l'ont peut-être fait pour nous, mais on ne lui a pas demandé spécifiquement d'être présent à un moment ou à un autre.
Les éditeurs et associations d'ailleurs, puisqu'on a aussi pas mal d'associations qui viennent, c'est verrouillé à 99% pour le moment. On a encore une ou deux personnes qui sont en cours de transaction, mais de toute façon, les 5000 mètres sont pleins, donc on va pas pouvoir en rajouter beaucoup plus. Voilà. Après, il y a de toute façon moyen de marquer son intérêt. Si ça marche pas pour cette année, oui. Ce sera pour l'an prochain, parce que forcément on garde tout ça dans nos petits papiers. Voilà, il y a moyen de se proposer encore, etc. Bon, il faut pas trop traîner. Maintenant, on peut plus rien vous promettre comme on pouvait le faire auparavant. Il y a encore eu, il y a eu un petit changement de placement encore ce soir, qui fait que voilà, il y aura peut-être, on aura peut-être encore un petit peu, mais c'est pas le but. Forcément, ici, nous, on aimerait bien verrouiller le festival, enfin les emplacements, parce que beaucoup d'éditeurs et d'exposants en règle générale nous demandent le remplacement et on a hâte de leur communiquer cette semaine. Donc normalement, si vous êtes exposant, normalement avant la fin de la semaine, donc avant vendredi soir, vous allez recevoir un mail de ma part ou de Johan vous disant comment le festival va se passer pour vous en pratique et avec un plan provisoirement définitif. C'est un très joli terme. Normalement c'est définitif, mais en même temps on n'est jamais à l'abri de surprises. Il y a quelque chose qui tient beaucoup à cœur au BGF et qui est très important pour nous, et c'est la bourse aux jeux. La bourse. J'attendais que t'étais perdu. J'attendais si c'était ça que tu annonçais. La bourse aux jeux du BGF, c'est l'essence, c'est une partie de l'essence du festival. C'est là où il y a eu tellement de gens. Parle-en historiquement des trucs. Je pense que quand on a des messages de et le BGF c'est pour quand, c'est surtout et la bourse du BGF c'est pour quand. Donc voilà. C'était sympa quand même. Oui, bien sûr. On est content de recevoir ce genre de message. Alors du coup, c'est évidemment quelque chose qu'on a eu à cœur de continuer à maintenir. Donc cette année-ci, il n'y aura que un dépôt vente. Donc il n'y a pas moyen de louer des tables pour vendre ces 200 jeux en une fois. On a quand même permis aux gens d'avoir 50 jeux par personne à vendre. N'hésitez pas, du coup les informations sont sur le site, sur les réseaux sociaux, pour vous inscrire et vendre vos jeux à la bourse. Donc vous les amenez, vous repassez en fin de journée, récupérer l'argent et les invendus, ou à la fin du week-end, et on s'occupe de tout. Voilà, c'est pas trop compliqué. C'est le seul espace du BGF où il y aura une entrée gratuite de 14h à 18h chaque jour. Non, le samedi et dimanche. Samedi et dimanche, de 14h à 18h, il y aura moyen d'avoir accès à la bourse sans payer. Voilà, ça c'est la gratuité du festival. Il y a à un moment donné une possibilité de rentrer dans le festival. Enfin, pas dans le festival, mais dans la partie bourse aux jeux. La bourse aux jeux qui sera donc intégrée dans le festival, qui sera accessible par le festival quasi exclusivement, excepté aux horaires 14-18 le samedi et le dimanche pour ceux qui veulent venir voir là. Après, il y a effectivement pour les jeux, je le répète, comme ça on est toujours un peu en répétition pour que l'info elle passe bien. On peut venir déposer 50 jeux. Il y a le dépôt sur place au moment du BGF, mais c'est pas celui qu'on va vous conseiller, c'est plutôt celui de proposer en avance sur le dossier, enfin sur le formulaire qu'il y a en ligne qui vient d'être posté sur le chat. Et alors, grande nouveauté de la bourse du BGF cette année, il y aura un déstockage Asmodée. Alors, ce ne sera pas le déstockage quand même vraiment grand, quoique on va pas diminuer, il y a quand même, il y a Asmodée a des gros entrepôts, a des gros stocks de plein de jeux qui n'ont pas toujours trouvé leur public et qui veulent faire de la place. Et donc voilà, on a négocié avec eux. C'est une première, donc le but c'est de convaincre et de voir que ça marche et que c'est un intérêt. On le voit dans les festivals comme Cannes, etc., qui ont des énormes déstockages, que ça en vaut la peine. Et donc, on aura un déstockage Asmodée. La liste des jeux ne sera pas publiée en avance, je pense, pour que ça vous donne envie de venir. Il y a du stock
mais il n'y en a pas non plus à l'infini. Donc voilà, et c'est des tout petits prix, c'est ça qui est chouette aussi, c'est des prix que vous trouverez nulle part ailleurs, c'est pas du moins 50, c'est plus que ça. Voilà, et c'est généralement plus que du moins 50, voilà, c'est beaucoup, c'est pas très cher, et ça vaut la peine pour quelques euros. Parfois, vous allez repartir avec un jeu complet qui en vaut la peine. C'est pas des crasses ou des trucs dans le genre, c'est vraiment des trucs qui valent la peine d'être joués. Voilà. Parfois, c'est juste la version néerlandophone, mais en fait, quand on connaît les règles, on s'en fiche. Parfois, c'est un jeu qui est sorti au même moment qu'un autre jeu et qui, du coup, a pas eu le même public, enfin le bon public, alors qu'en fait, il en vaut autant la peine, etc. Voilà, la bourse au jeu. Ouais. Je me permets de remonter un peu dans les questions avant qu'on ne les voit plus sur notre écran. Il y a sans doute des éditeurs qui cherchent des animateurs, mais ils n'ont pas passé par nous. Moi, tout ce que je sais, c'est que les dépunchés, il n'y a encore pas si longtemps que ça, cherchaient des animateurs pour Asmodée et Repos Productions. Si vous pouvez toujours les contacter pour voir si c'est encore le cas maintenant. Ouais, venez bénévole chez nous d'abord. Ou devenez bénévole et vous pourrez animer des jeux aussi. Et vous aurez le festival gratuit, voilà. Vous aurez plein d'avantages. Il y a moins d'animés pour le BGF même, parce qu'il y aura la BGTech. Donc la BGTech, c'est quoi ? C'est 300, entre 3 et 400 jeux en fonction du stock du moment, parce qu'on fait aussi des déstockages. On revend aussi des choses qui ne sont pas jouées ou qu'on ne sait pas expliquer. Mais donc il y a la BGTech qui sera en place durant tout le festival et qui sera gérée par Ludo. Nos amis de Ludo qui vont gérer ça, j'espère, d'une main de maître. Et donc ils seront disponibles. Donc il y a 400 jeux qui seront disponibles en jeu libre tout le festival. Il faut juste aller déposer votre carte d'identité contre le jeu, la récupérer en échange, et vous pouvez prendre autant de fois des jeux, c'est gratuit, etc. Ce sera disponible tout le festival en plus de toutes les animations qu'il y a sur le côté. Et c'est ce qui servira de grosse base forcément à la nocturne de la nuit de samedi à dimanche. Tout à fait. Dans les questions qu'on a eues aussi qui sont passées, c'est les parkings. Alors, nous, on a prévu un parking à vélo, ça d'office, il y aura. Parking voiture, c'est un peu plus compliqué pour nous. Après, ce qu'on vous conseille, du coup, c'est de vous mettre dans les parkings de délestage, soit au Seria, soit de l'autre côté au Delta, et de revenir en métro ou en bus, selon le parking que vous choisissez. Voilà, il y a la gare du Midi qui est vraiment pas loin. Il y a un arrêt de bus qui est devant la porte quasi. Il y a... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a le parking vélo. Vraiment, je pense que entre la gare du Midi, même à pied, entre la gare du Midi et le Zieg, il y a 10 minutes de marche. C'est ça, maximum. Et il y a un bus pour ceux qui préfèrent encore. C'est ça. Et donc, et après, les parkings, nous, on n'a pas été capable enfin, on n'a pas trouvé de partenariat dans le coin. C'était pas notre priorité, en fait. C'était pas notre priorité, ouais, c'est ça. On voulait organiser le festival d'abord, et puis après... puis on trouvera des parkings ensuite. Non, mais il y a pas mal de parkings liés à la gare du Midi, parce que c'est un parking, c'est une grosse gare internationale, donc il y a pas mal de parkings qui sont liés à ça dans le coin. Faut pas avoir peur de venir en voiture si vous dites que c'est la seule solution, enfin si c'est la solution la plus pratique pour vous. Il y aura moyen de trouver, mais par contre ce sera pas de notre initiative cette fois-ci. Peut-être que l'an prochain on aura trouvé une solution, mais voilà, ici le but c'est ça pour le moment. Désolé pour les gens qui viennent en voiture, mais voilà. Alors pour répondre aux questions aussi qui sont passées, qu'on ne voit plus à notre écran, mais que j'ai remarqué. Moi je ne regarde pas du tout ces questions. Vas-y, je t'écoute. On nous disait en 2019, les bars étaient sponsorisés par la Troll. Cette année-ci, les bars ne sont pas sponsorisés officiellement. Si, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Les bars ne sont pas, les boissons ne sont pas sponsorisées par quelqu'un, mais le bar est sponsorisé par chez Cubitus. Chez Cubitus, Cubitus c'est moi. Et comme il y a mon nom quelque part marqué, il est juste là. Et en gros, j'ai un bar à jeux de société, donc c'est un bar dans lequel vous venez boire un coup, manger un petit bout et jouer à des jeux. Et acheter un jeu si vous en avez envie. Et donc ici avec Laetitia, on fait la coordination du festival depuis septembre passé. Le bar accueille les réunions, etc. depuis le début. Et vous aurez mon logo un peu partout grâce à ça, et notamment sur les gobelets. Donc voilà, le bar est entre guillemets sponsorisé. Oui, mais du coup, ils vont boire quoi ? Ils vont boire quoi ? Ils vont boire des bières de la brasserie de la Seine. En termes de boissons alcoolisées, ce sera ça. Et pour les softs, on aura un peu de tout, mais ce sera surtout des frites
Ce sont des boissons, qui sont des boissons sucrées pétillantes, de très bonne qualité, viennent d'Allemagne. Voilà. Ça, c'est Alors, nouvelle question. Y a-t-il moyen de déposer nos achats le temps du festival à un endroit ou est-ce qu'il faut les ramener à sa voiture dans un parking? Alors, il y aura un vestiaire. Après, si vous amenez juste une boîte au vestiaire, c'est pas pratique de la tenir dans un vestiaire. Donc, Pardon une seconde. Le vestiaire va être vraiment de petite taille. Voilà. C'est pas l'objectif de faire un vestiaire de grande taille. Si ce sera plutôt pour stocker les poussettes et des choses comme ça derrière notre stand d'accueil. C'est pas prévu. On vous conseille, si vous voulez faire des achats, de les faire avant de sortir. Aussi. On conseille de les faire chez Cubitus. Ça, c'est l'autre casquette qui parle. Non, c'est pas prévu. Maintenant, voilà, c'est pas impossible que ça arrive. C'est des choses qu'on n'a pas réussi encore à placer sur le planning. Et en fait, c'est un problème de bénévoles pour le moment plutôt que de volonté de pouvoir le mettre. Alors, normalement, il n'y aura pas de club maté pour tenir pendant la nuit. Il y aura du café, il y aura du thé, il y aura du coca. C'est du Fritz Cola. Ouais, voilà. C'est du Fritz Cola. Il n'y a pas de club maté qui sont prévus par la simple et la bonne raison qu'ils n'ont pas de petits formats. Ils n'ont pas de petits formats, c'est-à-dire que ce sera des formats 20 centilitres pour les softs et 25 centilitres pour les bières, et que les clubs matés c'est que du 33. Ça rentre pas dans un gobelet classique. Et en fait c'est très ennuyant. Et c'est cher en plus. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions que j'ai vues passer dans le chat. Du coup, on peut reprendre notre fil. Je sais plus où on en était. Ouais, il y a ça forcément. Donc... Ouais. Donc, moi, ça fait un moment que je suis dans l'organisation du BGF et ça fait un moment que j'essaye d'avoir un festival accessible à tout le monde. Alors, c'est-à-dire accessible aux gros joueurs, accessible aux familles, mais aussi accessible aux PMR. Et donc, ça a été dans nos conditions pour choisir un lieu. C'est d'avoir un lieu où on a du plein pied, où on a des couloirs larges, où on a des toilettes PMR, où on a aussi prévu une nurserie pour changer les enfants. Voilà, c'est toutes des choses qui nous tiennent à cœur. On aura aussi des jeux pour déficients visuels pendant tout le festival. J'ai pas vu l'émission, mais et du coup, on se veut accessible. On se veut complètement accessible, et ça c'était vraiment très important pour nous forcément. Et là, tout est le plein pied. Et voilà. Donc, que vous soyez en béquille ou en chaise, ou juste que vous ayez un peu de mal à marcher, il y aura moyen de se déplacer facilement. Et ça, c'est, on espère, assez cool. Donc voilà. Voilà. Donc et on nous a etc. aussi forcément, tout ce qui roule en fait. Ouais. Donc on nous a signalé une question que j'avais ratée, et donc oui, on pourra re-rentrer dans le festival. La sortie n'est pas définitive. Il y aura des bracelets. Il y aura des bracelets qui correspondront à chaque jour et chaque moment qui est payant dans le festival. C'est ça. Et du coup, par contre, on vous proposera un petit jeu au moment où vous choisirez de partir définitivement en échange de votre bracelet. Voilà. Vous pourrez rendre votre bracelet, pas pour qu'il soit réutilisé parce que ce sera des bracelets papier quand même. Mais bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y a... J'ai vu qu'il y a parlé de nourriture, je ne sais plus où est la question, mais oui, il y aura des food trucks sur place comme sur tous les BGF depuis qu'on a un bon moment. Il y en a un où on avait un peu galéré sur les food trucks, mais là, il y a 3 food trucks de présents. Il y aura du sucré salé. Il y aura du salé, il y aura du sucré, il y aura un food truck qui reste pendant la nocturne. Et du coup, vous n'allez pas mourir de faim pour ceux qui viennent faire la nocturne du samedi au dimanche. Ouais. Il y a un bar qui reste ouvert, évidemment, aussi. Voilà, donc il y a de quoi faire, il y aura du choix. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Ouais. Et puis, comme la sortie n'est pas définitive, si vraiment vous n'avez pas envie... Oui. Et normalement, il y a du VG de proposer aussi, en termes de choix. Je pense pas qu'il y ait de vegan. Si, il y aura du vegan. Il y aura du vegan. Il y aura du sans gluten, il y aura, a priori... Normalement, on couvre le spectre de nourriture. Comment ça s'appelle ça, le spectre On a essayé de convenir à tous les régimes alimentaires parce que ça aussi, c'est
une accessibilité offerte à tout le monde. Donc, voilà. À propos d'accessibilité, c'était le thème il y a quelques années du BGF. On n'a pas de thème cette année au BGF. Le seul thème qu'on a, c'est Zieg. Voilà, on va faire des blagues avec ça tout régulièrement. Vous inquiétez pas, c'est normal. Pourquoi ? Parce que voilà, on voulait se reconcentrer, comme on le dit depuis le début, on veut se reconcentrer sur l'essentiel pour le moment. Le thème, il reviendra peut-être un jour. Voilà, la diversité, en fait, c'est quelque chose qu'on a, je pense et j'espère, acquis correctement il y a quelques années au BGF et qui est resté une priorité pour nous. Oui. Après, il y a toujours moyen de s'améliorer, mais là aussi, on manque un peu de moyens humains pour faire toutes les tâches qu'il faudrait. Mais de toute façon, on n'est pas en crash test, ce serait exagéré parce que notre festival va être picobello. Normalement, il va être préparé avec beaucoup de précision encore dans les 2 prochaines semaines. Mais par contre, on sera preneur de retour. On ne cesse de vouloir s'améliorer et c'est pour ça aussi qu'on est rentré à l'intérieur cette année. Le festival sera en effet excellent. Merci Xavier pour le jeu de mots. Et on verra pour la chasse aux œufs. On vous laisse la surprise. Ouais. Il y aura des jeux de piste, il y aura des animations. Donc ça, c'est aussi pour reprendre un peu le fil. Alors il y aura des jeux de piste dans le festival. Il y aura des animations. On a déjà parlé de la BGTech. Et dans les choses dont on n'a pas encore parlé sur les réseaux sociaux, il y a quand même aussi en animation tous les tournois qu'on fait au BGF et on en fait quand même pas mal encore. Alors j'ai pas noté combien on en avait cette année-ci, mais je crois qu'on est facilement sur une quinzaine au moins. Ouais, ça entre 12 et 15 je crois. Alors il y a le classique Seven Wonders sous toutes ses formes. Seven Wonders Duel, Seven Wonders Architect, bien entendu. Voilà. Comment ne pas mettre en avant ces jeux parfaits. Oui, et puis je crois que depuis quasiment le début du BGF, c'est un point incontournable dans les tournois. Il n'y aura pas de tournoi de Molki cette année. Il n'y aura pas de tournoi de Molki parce que on a essayé de trouver un endroit en extérieur où on pourrait faire du Molki. Et c'était compliqué dans les conditions qu'on avait. Je tombe des nues. J'ai moi-même géré le tournoi du BGF pendant 2 ou 3 ans. Je viens de me rendre compte, alors que je le sais, qu'on n'aura pas de tournoi de Molki. Et c'est très triste. On était très content de vous proposer tous les ans un Molki customisé. Mais bon, voilà. Par contre, on aura un tournoi de sélection nationale de Sea Salt and Pepper, le célèbre jeu de Théo River et Bruno Catala. Je suis en train de dire Bruno Catala et Théo River. C'est ça. Sélection nationale veut dire que du coup, vous êtes potentiellement... Il y a 8 personnes qui vont être sélectionnées pour partir à une finale internationale du coup qui aura lieu, je pense, en France, mais je n'ai pas les infos comme ça. Une finale internationale Belgique-France. Alors, non, il y aura sûrement je ne sais pas dans combien de pays, je sais juste que ça... Alors, chaque distributeur, chaque éditeur va un peu nous amener les tournois qu'il avait envie de mettre en avant. On va avoir un tournoi d'Acropolis, bien entendu. On va avoir un tournoi de 1v1 de District Noir. Donc le jeu à 2 joueurs, excellent aussi. Il y aura un tournoi de Roa, le célèbre Roa aussi. En 2 joueurs, on va encore avoir le tournoi de Mindbug, le célèbre petit jeu de cartes où officiellement, c'est pas un jeu équilibré, ils s'en foutent et c'est très bien, j'adore. Il y aura un peu plus équilibré, il y aura le tournoi de Demain tu m'as tué, qui doit avoir lieu notamment. Donc ça c'est un petit jeu qui se prend facilement en main, les règles sont pas compliquées, mais par contre, qu'est-ce que si vous avez envie de réfléchir, qu'est-ce que ça peut vous casser la tête. C'est une très bonne manière de débuter dans le jeu qui est excellent et qui est un jeu évolutif aussi. Donc voilà, il y aura qu'une partie des niveaux qui seront ouverts qui seront disponibles pendant le tournoi. On a Unmatch en 1v1 aussi, le célèbre jeu de chez Yellow. Deux entités s'affrontent. Il y a Bigfoot contre Robin des Bois, ce genre de choses. Bigfoot essaie de donner des gros coups de bois dans la tronche de Robin des Bois qui essaie de tirer des flèches dessus, forcément. Genre de choses. En petit belge, mais quand même important, on a un tournoi de Battle Fries. Exact. Du coup, typiquement, ça ne devait être fait chez nous. Oui, ça ne peut être fait que chez nous, un tournoi de Battle Fries. On trempe des frites dans de la sauce et on regarde qui a trompé sa frite dans quelle sauce, etc. Voilà. Très, très léger mais très chouette de chez Beer Games. On les a pas forcément tous dit, mais quand même un petit dernier quand même. Vous n'avez pas été sans savoir que pendant le confinement, les puzzles ont été en pleine expansion. Et du coup, il y aura un tournoi de puzzles, Dixit en l'occurrence, que vous pouvez faire. Et pour ceux qui n'aimeraient pas les tournois, il y aura d'ailleurs aussi une animation puzzle collaboratif qui sera proposée à chaque personne qui rentre dans le festival.
Et donc, avec un puzzle Yellow. Et voilà, Yellow va mettre un puzzle collaboratif en place et il y aura un tournoi de puzzle Dixit dans la zone tournoi à un moment donné. Donc voilà, on espère que ça attirera aussi le monde qui est nécessaire. Pour ceux qui veulent s'inscrire au tournoi, les inscriptions vont être en ligne avant la fin de la semaine également. Et du coup, vous pourrez vous inscrire. Alors, les tournois sont un sujet sensible. Payants. Vous allez me dire, oui, mais il y a l'entrée en plus. Oui, on sait. En fait, c'est parce qu'on va être sûr que les gens qui s'inscrivent viennent. Mais comme on ne veut pas vous faire payer en plus de l'entrée quelque chose, en fait, vous allez payer 3 € par tournoi que vous allez faire. Et pour tous ceux qui viennent vraiment au tournoi, ils recevront un ticket boisson pour la boisson de leur choix. D'une valeur de 3 €. Pour la boisson de leur choix. Donc en fait, les tournois ne coûtent rien. Ils sont juste les 3 € sont une caution de venir au tournoi parce que voilà, on a des gens qui s'inscrivent et qui ne viennent pas. Ça, c'est le grand classique. Et puis alors aussi, ça vous permettra aussi de regarder tous les tournois et de vous dire, ok, si j'en commence un à 11 h et que c'est un jeu de 45 minutes et que j'ai une chance de me qualifier pour la suite, je ne vais pas m'inscrire à un tournoi à 11h30 le même jour, par exemple. Parce que ça existe, ces gens-là. Ouais. Et donc là, ça nous permettra aussi de faire un petit enfin voilà, que tout le monde regarde à quel tournoi il s'inscrit. Ce sera 3 €, mais ces 3 € seront rendus en ticket boisson et donc n'auront pas de coût réel. Et par contre, il y a des chouettes lots à gagner. Donc ça, c'est cool aussi, c'est que les distributeurs nous ont régalé à ce niveau-là. Donc je réponds à Thomas, oui, effectivement, le fameux puzzle où on place notre pièce dans le puzzle, c'est bien ça que propose Yellow avec son puzzle collaboratif. Et alors non, je ne pense pas que... J'ai vu passer que Théo Rivière et Bruno Catala seront déguisés en sirène. Non, ça n'a pas été prévu. Ça n'a pas été prévu. Après, s'ils veulent débarquer en habillés en sirène, on leur donnera accès gratuitement au festival sans aucun problème. On les remercie par avance de leur démonstration. Ouais, même s'ils viennent sans être déguisés, on peut négocier qu'ils rentrent gratuitement. Je pense que de toute façon, voilà. Ce sera avec plaisir, Théo, si tu nous vois. Bruno, c'est peut-être un peu plus... Bon. Un peu moins, plus insolite. Disons que je pense que Théo s'intéresse plus au BGF que Bruno. Oui, sans doute. Bruno, que je l'appelle par son prénom comme si je le connaissais personnellement. Et comme tout le monde appelle Bruno Catala Bruno, alors qu'en fait... Alors, pour continuer à répondre, Atalia n'a pas souhaité participer cette année-ci. Et a priori, nous n'aurons pas Marrakech dans la ludothèque. Non, Marrakech, voilà, c'est distribué par Queen Games et c'est difficile de l'obtenir. Et puis, il coûte cher. Et voilà, la BGTech, c'est aussi une ludothèque qui vit et qui a donc besoin de moyens pour vivre, etc. Parce qu'on achète des jeux et on les revend derrière s'ils sont pas joués ou s'ils peuvent pas être expliqués. Et Marrakech est un tout petit peu trop costaud. Il y a des jeux costauds dans la ludothèque, mais on va privilégier ceux que nous on connaît personnellement. Comme ça, on est sûr de pouvoir les expliquer. Est-ce qu'il y aura Challenger 2 et Aventurier du Rail Legacy? Je n'ai pas la liste. Est-ce que Nico Orchamp peut peut-être aller voir dans le... Asmodée nous a communiqué le jeu et donc il y a moyen de voir s'ils y sont, mais j'avoue que par cœur, je ne sais plus. De toute façon, la meilleure manière de savoir quels jeux vont être présents, on n'en publie pas une liste à un tableau Excel comme ça. La meilleure manière, c'est de suivre nos posts et de les repartager parce que chaque éditeur sera mis en avant et généralement, on met tout ce qu'il nous a dit qu'il allait présenter. Par exemple, on sait que Yellow sera là avec tous les jeux du tournoi, mais ils auront aussi Cheese Master, ils auront voilà, ce genre de choses. C'est juste que je les avais en tête. Enfin voilà, c'est les jeux qui sont présentés sont souvent en tournoi et puis voilà. Par contre, du coup, je vais rebondir pendant qu'on regarde les jeux d'Asmodée. Asmodée nous propose, du coup, peut-être pas le Legacy, on va voir, mais il nous propose surtout l'exposition Aventurier du Rail, qui retrace, du coup, tout comment le jeu a été créé, comment il s'est développé, comment la franchise a évolué au fur et à mesure des années. Comment c'est devenu le succès que ça donne maintenant. Ils avaient déjà fait ça pour Seven Wonders à l'époque. Et là, c'est l'exposition qui n'a été présentée pour le moment qu'au musée du train, si je me souviens bien, qui sera présente, qui sera proposée cette fois-ci. Et les teams abandonnent pendant quelques secondes. Donc voilà, moi je vais... salut Cléonis. Ouais, donc voilà, forcément, on va essayer de proposer un maximum de choses. On essaye de communiquer un maximum sur tout ce qui sera présent.
tout ce qui sera présent ne sera pas communiqué. Il y a trop de choses où on aura peut-être des oublis, etc. Et donc voilà. Il y aura 2 boutiques de présentes normalement. Il y aura la mienne, donc chez Cubitus, qui est un bar et magasin. Et normalement, Dédale sera présent également. Normalement, Dédale est là, comme prévu, vu que c'est le plus gros et le meilleur des magasins de jeux bruxellois. Il y a Dédale, je suis sympa quand même. Est-ce que vous avez passé d'autres questions que je n'ai pas relevées? Alors, n'hésitez pas. J'ai donc vu la liste des jeux Asmodée. A priori, il y aura du Challenger. Ils n'annoncent pas que ce soit un Challenger 2. Donc, peut-être qu'on aura une surprise, mais ils annoncent juste du Challenger pour le moment. Et ils n'annoncent pas le Legacy non plus. Après, peut-être que si vous envoyez des messages à Asmodée Belgique, ils changeront la disposition de leur table. N'hésitez pas à les spammer là-dedans, ils adorent. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. N'hésitez pas à leur envoyer un message. On a trop envie de voir Challengers 2 ou Legacy, le Ticket to Ride Legacy. Du coup, quoi donc, on a dit 3 food trucks. Un mot sur la protozone. Excellent, bien mis ça. Ouais, la protozone, on a 29. J'allais dire 25, mais... Non. 30. Attendez, on vous dit tout de suite le chiffre. En tout cas, plus de 20. On a une trentaine, environ 30 exposants qui viennent présenter leur proto. D'accord. Alors, on a de tout. On n'a pas fait une grosse sélection pour le moment. Mais c'est que des jeux qui sont aboutis, des gens qui sont motivés de venir les présenter, forcément. Ils seront normalement présents les 3 jours pour présenter leur jeu. Il n'y a pas de Meeple Piece d'Or cette année, donc on ne va pas donner de prix nous-mêmes. Vous n'allez pas donner de prix. Vous n'allez pas prix. Il n'y a pas de vote, etc. Parce qu'en fait, c'est très compliqué à installer. Parce que c'est beaucoup de... Il faut avoir testé un minimum de prototypes. Forcément, si vous avez testé un seul prototype et que vous avez été 10 sur 10, si vous n'avez pas testé celui d'à côté, vous allez peut-être dire qu'en fait, celui-là, c'était 6 et que l'autre, c'est 10 sur 10. Et donc, en fait, c'est difficile à noter. Et on y reviendra parce qu'on adore notre Meeple Piece d'Or et qu'on en a un grand comme ça à présenter, mais pour le moment on le met pas. Il sera peut-être là l'an prochain. Puis c'est un gros travail de relecture de règles de gens qui n'écrivent pas très bien leurs règles, parce que ça c'est le principe d'un protozoneur. C'est normal, c'est pas son métier toujours, enfin pas toujours son métier, et les règles sont souvent très mal écrites, et donc après il faut comprendre, il faut s'imaginer, etc. Et donc c'est un vrai travail de longue haleine de donner un Meeple Piece, et voilà. Oui, donc j'ai eu l'info, il y aura 25 prototypes qui seront présentés sur la protozone, c'est ça. Un peu de tous les genres. Voilà, c'est ça. Et alors, il y a de tout. On a reçu des protos qui ressemblent plus à des jeux terminés, comme des protos qui sont dessinés sur une feuille papier et qui disent non, promis, j'aurai un truc un peu plus solide d'ici là, etc. Donc voilà, on a hâte aussi parce que c'est ça qui fait partie du jeu, c'est ça qui fait partie de l'univers du jeu, c'est quel plaisir dans 3 ans de jouer à un jeu, de se dire hey, moi je l'ai testé ce truc-là, cette règle-là n'existait pas, ce truc-là c'était nul, on l'a changé, etc. On faut lire un plaisir qu'on a tous de dire ah non mais moi j'ai joué en proto celui-là. Alors Scorpion Masqué n'a pas souhaité non plus venir cette année-ci. Scorpion Masqué, je pense qu'ils se sont recentrés et que sur les festivals qu'ils font en Europe, il n'y en a plus tellement où ils prennent un stand eux-mêmes sans passer par leur distributeur. Et donc il n'y aura pas de stand Scorpion Masqué cette année-ci. Et du coup, à ma connaissance, les distributeurs n'ont pas choisi de mettre en avant leur jeu, malheureusement. Voilà, ce qui n'empêche pas qu'ils font des très bons jeux. Ouais. Et après, c'est ça aussi le but, c'est de remontrer qu'on est un festival qui en vaut la peine, quoi. C'est ça aussi. Et donc, merci, en vrai. Enfin, quelque chose de très con, mais merci à tous nos exposants de venir et de nous refaire confiance. Alors, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident. Même si malheureusement, je dois dire que non, Super Meeple n'a pas choisi non plus de venir cette année-ci. Alors, c'est pas tellement que les éditeurs ne voulaient pas tous venir, c'est aussi que comme on n'a pas fait de BGF depuis au final 2019, donc à 4 ans, les éditions intermédiaires ne comptent pas vraiment pour les éditeurs, on n'était plus dans leur programme. Ouais, c'est ça. Et du coup, les éditeurs n'ont pas prévu de venir à Bruxelles fin août. Dans leur planning de l'année, et pour certains c'était pas faisable de l'ajouter même en les prévenant à l'avance. Forcément, les éditeurs comme les distributeurs, etc., ils ont un planning chargé. Il y a Essen, forcément, il y a Cannes, en juin il y a Paris et Ludique, il y a la Gen Con qui vient de se passer. La Gen Con c'est ça il y en a certains qui ont été.
Et donc en fait ils ont un planning très chargé et donc nous intégrer dans le planning pour des gens qui, enfin comme c'était plus le cas depuis 3 ans, ben voilà, on espère que l'an prochain ou l'année d'après ce sera de nouveau le cas, etc. Mais donc voilà. Alors vous avez du coup tous les éditeurs présents qui sont sur le site. Donc on en a déjà cité certains, Asmodée, Repos, Yellow. On a aussi tous les éditeurs Hachette qui sont représentés cette année-ci, avec Gigamix, Studio H, etc. Ouais. On a Djeko qui vient pour les enfants. Je crois que c'est une première au BGF. Donc vous voyez comme quoi, ouais, c'est cool, hein. Il y a quand même des nouveaux éditeurs qui viennent. Je vais... Enfin, donc, ils sont tous sur le site. Ils sont tous en ligne sur le site. Voilà. Et je vais vite aller checker. Donc c'est brusselsgamefestival.be. Donc n'hésitez pas à y passer un tour. Je vais essayer voilà. Il y en a un qui malheureusement Acting Games qui est marqué dans le truc qui malheureusement ne pourra pas venir. Ne pourra pas venir parce que leur jeu, le jeu qu'ils voulaient présenter est retardé et un peu. Alors pour ceux qui ne sont pas non plus au courant de la nouvelle façon dont les éditeurs fonctionnent, c'est que maintenant il y a de plus en plus d'éditeurs qui sont représentés sur le stand de leur distributeur, où par exemple l'espace de Repos Production prend aussi les jeux de Day of Wonder, Libellude et Space Cowboy. Donc c'est un peu... le nombre d'éditeurs paraît moindre, mais en fait il y a les jeux de certains éditeurs qui ne sont pas présents. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait sur le stand d'Asmo, il y aura peut-être du Scorpion, quoi. Du Scorpion, je sais pas, je sais qu'il y a du Cocktail, voilà, je les ai pas toutes en tête. Donc il y a forcément, hein, dans le monde du jeu, il y a beaucoup d'intervenants, mais il y a les très grands comme Asmo, Hachette et Yellow, et alors j'ai oublié un. Géronimo, mais Géronimo. Ouais, Géronimo, c'est ça. Géronimo le fera pas, mais Intrafin, mais ils ne préviennent pas non plus cette année. Repos qui vont en fait Asmo, mais voilà, qui vont en fait avoir des gros pôles d'animation et qui sont donc spécialisés, etc. et qui vont envoyer leur équipe spécialisée là-dedans, etc. Et donc voilà, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont pas présents, mais en fait qui le feront. Voilà. Et Geek Attitude sera présent avec son nouveau Bruxelles. Yes, c'est la nouvelle édition de Bruxelles. En avant-première, avant sa sortie. Et ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on n'a pas ? Ah oui, du coup, je vois qu'on a en belge qui sera on présent. a Sidon aussi. Mais voilà, vous en avez déjà certains qui ont été annoncés sur les réseaux sociaux. Ils seront tous annoncés avant le festival, donc continuez à suivre Instagram, Facebook. Ils sont déjà tous annoncés sur le site. De la même façon, tous les protos vont être annoncés aussi sur les réseaux sociaux, donc vous pourrez tous les voir passer. Voilà, ça va canarder un peu plus, forcément, on en a 25 à mettre d'ici 14 jours, donc ça va canarder. Mais ils seront là. Je vois qu'on a eu effectivement Dédale sera présent, donc en boutique vous aurez chez Cubitus, vous aurez Dédale qui effectivement est le partenaire un peu historique du BGF, puisqu'il est là je pense depuis la première édition. Et on aura un peu pour les matériels un peu spécialisés la boutique Dé en Folie qui était déjà là en 2019 sur le festival et qui proposera du coup du matériel un peu spécifique pour ceux qui veulent. Faire ses protos pour être là l'année prochaine. Voilà. Pour faire des bons protos pour être là l'année prochaine. Est-ce que voilà, je pense qu'on a fait un gros tour. Un gros tour. Si vous avez encore une question, n'hésitez pas à poser-la rapidement parce que ça fait déjà un certain moment qu'on est là. Je sais pas. Ça va faire 1 heure qu'on parle, mine de rien. 1 heure qu'on parle. On aime bien s'entendre parler. Moi, j'aime bien m'entendre parler. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Je pense qu'on a tout dit. Oui. Est-ce que quelqu'un voit autre chose? Non. Je peux dire personne là, c'est pareil. Pas dans le vent. Non, n'hésitez pas à nous. Enfin voilà, c'est comme toujours, c'est repartager nos stories, etc. On fait une interview ou l'autre dans des journaux, etc. Si vous avez des contacts de presse, n'hésitez pas à nous les envoyer. On est très preneurs. On cherche à ne pas faire que du réseaux sociaux, etc. Ça marche, c'est un certain intérêt, etc. Mais voilà, on espère pouvoir contacter d'autres gens, etc. Si vous en avez dans les copains, dans les gens que vous connaissez, des contacts que vous avez déjà eus, n'hésitez pas, on est preneurs, forcément. Plus on en parle, plus il y aura de monde, plus le festival sera un succès, plus l'année prochaine sera géniale. Voilà. Et alors, pour clôturer, prenez vos places le plus vite possible. Nous, ça nous encourage, ça nous motive aussi.
d'être sûr qu'il y aura du monde, etc. forcément. Ouais. Alors le jeu que vous attendez, moi j'avoue que sur un BGF je ne joue pas, rien, j'ai pas le temps. Donc j'attends pas grand chose pendant le BGF. Après personnellement, après le BGF, je serais curieuse de jouer à Bruxelles justement pour voir un peu dormir. Ce que ça fait. C'est comme tu vois, c'est comme tu vas jouer, tu vois, est-ce qu'on va dormir? Moi je veux pas dormir, donc je pense que de jouer, je pense pas que je vais jouer. Quel jeu tu aurais aimé pouvoir jouer pendant le BGF dans ce qui est les nouveautés? Challengers 2. Ah ouais. Mais je ne sais pas s'il sera là. On ne sait pas s'il sera là. Bruxelles sera là. Moi, je suis curieuse parce que je suis un peu leur jeu de voir la boîte le nouveau jeu d'Opla qui sort juste au moment du BGF. Il sort le 25 août. RIP. Donc, RIP. Ah ouais, celui-là, et qui sera du coup. Il sera en vente. Il devrait être là. C'est le jour de sa sortie officielle. C'est ça. J'espère que Geronimo me le livre. Voilà. Et Opla, c'est aussi des fidèles du BGF avec qui on s'entend très bien, donc n'hésitez pas à aller les voir. Alors, il n'y aura pas normalement de speed gaming pendant le BGF 2019. C'est pas 2023, prévu. Il y aura pas de... 2023, pardon, c'est parce que je vois 2019. Après, on aura dans la BG Tech énormément de jeux à deux. Donc, Mais après, pourquoi pas hein, les années prochaines hein. En fait, le Zieg est un endroit incroyable, mais on a certaines salles qui sont restées fermées parce qu'on n'a pas les personnes pour gérer plus de choses. Pour gérer plus, etc. Mais donc, si le festival est un succès cette année, l'an prochain, on ne doute pas qu'il y aura du speed gaming, ça c'est sûr, et autres choses absurdes, parce qu'on aime bien l'absurde. Enfin, moi, j'adore l'absurde. Bon, c'est pas absurde le speed gaming. Non, mais c'est rigolo. Enfin, c'est un peu absurde. C'est un peu absurde. Dans les yeux de quelqu'un qui ne joue pas et qui ne nous connaît pas, c'est rencontré comment ta copine en speed dating, j'ai l'impression que déjà ça marche moins bien, mais alors en speed gaming... Ah bah écoute, ça a fait fureur à une époque. Alors il n'y aura pas de salle pour les couples, du coup, parmi les salles vides, je suis désolée, les salles qui sont vides resteront vides. Merci bien. Ok, ben voilà, nous on est impatients, j'espère que vous l'êtes aussi. Communiquez-le nous, c'est ce qui nous donne le plus d'envie de continuer et de moins dormir pour préparer mieux le BGF. Attention, encore une question. Non, il n'est pas obligatoire d'acheter ses places à l'avance. Après, s'il n'y a plus de place, vous ne pourrez pas rentrer. Voilà, en fait, il y a des limites fixées par les pompiers, tout simplement, parce qu'en termes de nombre de sorties de secours, etc., on a des limites. On vous les dit pas, on dit pas le nombre de limites, parce que voilà. Et voilà, on a hâte que, en fait, prenez vos places, c'est la meilleure manière. Et même si vous venez pas, ce sera pas 6 € donnés à quelqu'un qui, enfin voilà, ce sera pour la pérennité, etc., du festival. C'est pas voilà, on vous encourage à le faire. Normalement, il y aura encore moins de rentrées sur place. Ouais. Voilà. Mais voilà, c'est pas gravé dans le bar non plus, parce qu'on a un maximum de gens et on aura quelqu'un qui compte effectivement à l'entrée combien rentrent et combien sortent pour savoir combien de personnes sont à l'intérieur, parce qu'on a un maximum, bien entendu. Voilà. Au cas où il y a vraiment un problème, vous serez content d'avoir ce maximum pour pouvoir sortir en toute sécurité. Tout à fait. L'accessibilité, la sécurité. Sécurité, ça fait un peu genre de droite comme ça, tu vois. La sécurité pour nous c'est important. C'est pas vrai, c'est pas facile, mais le bien-être de nos visiteurs. Le bien-être de nos visiteurs et de nos festivaliers qu'on aimerait revoir l'année prochaine également, même si l'édition 2023 n'a pas eu lieu. Voilà. Vous pouvez faire un don au festival. Alors quand vous prenez une place, vous avez la possibilité de payer plus pour faire un don au festival. Et puis après, si vous voulez nous donner de l'argent directement sur place pendant le festival... N'hésitez pas, ma poche est toujours grande ouverte. Non, pas ta poche, celle du festival. Celle du festival, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, un tout grand merci à tous. Merci à Nico pour la technique et merci à toute l'équipe du BGF qui travaille d'arrache-pied depuis un an. Il y a beaucoup de gens. Il y a Sophie qu'on oublie parfois, mais qui est à la billetterie. Il y a Nico en communication. Il y a Rémi en logistique. Rémi qui subtilement balance des commentaires du genre « Est-ce qu'on peut donner des noms ?» etc. C'est célèbre Rémi, c'est fait partie de l'équipe. Il y a Henri, il y a Xavier, Xavier que j'appelle désormais Henri, qui s'occupe des finances, des subsides, etc. Et des jeux de mots. Et des jeux de mots et qui fait beaucoup d'autres choses exactement aussi, en plus du festival. Il y a Maureen qui vient de rejoindre l'équipe actuelle. Il y a Antoine qui s'occupe des animations, des tournois, etc. Il y a Johan qui s'occupe des associations, du catering et une partie des exposants. J'espère avoir oublié personne. Il y a moi. Voilà.
Je vais peut-être en finir en disant que si vous voulez nous voir ou que vous avez encore des questions qui vous reviennent, on sera encore pour la dernière fois de la saison au Vauxhall ce dimanche de 15h à 20h. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Exact, ce sera de toute manière un bon moment, même s'il y a de la pluie. Parce que les 2 dernières semaines, c'était un bon moment avec de la pluie. Oui, c'est vrai. Mais bon, par contre, trimballer des jeux sous la pluie, c'est fini. Le BGF, ce sera plus jamais au cinquantenaire. Dis pas ça, on sait jamais. On sait jamais. Et dernière chose, prenez vos tickets et ne venez pas au cinquantenaire, on n'y sera pas. Oui, voilà. Et faites passer le mot du coup pour faites ça. Faites passer le mot parce qu'il y a des exposants qui nous envoient encore un message. Mais du coup, pour l'extérieur, tout ça, non, on est en intérieur cette année, ce sera super. Gros bisous à tous, merci beaucoup. Et ça va faire 1 heure qu'on parle, donc je pense que... C'est bien, on a tout dit, je pense. Le replay reste là. Gros bisous aux gens qui nous regarderont en 2023. En 2024. Je voulais faire une blague, on est déjà en 2023. 2026. Salut.